Bonjour chers collègues, aujourd'hui on va tester Moodle parce qu'on entend beaucoup parler de Moodle. Alors on ne va pas tout faire aujourd'hui mais on peut créer notre petite classe aujourd'hui sur Moodle et comprendre un petit peu les bases. Allez, on y va. Voilà, alors on arrive sur le site de Moodle. Alors pour arriver là, j'ai tapé moodle.org et ensuite j'ai choisi la langue, mais vous tapez moodle.org. Voilà, donc on voit. Débuter est facile, Moodle est l'environnement d'apprentissage le plus répandu au monde. Donc c'est votre propre plateforme d'enseignement en quelques minutes. En quelques minutes, c'est ce qu'il nous faut. On va voir s'il nous faut quelques minutes. Bon, il faudra plus que quelques minutes, je vous le dis tout de suite. Mais on y va. Hop, on commence. Alors ensuite, on arrive sur une page. Donc là, vous devez choisir la langue. Français. Et ensuite, commencez à créer votre site d'apprentissage en ligne en quelques minutes. Voilà, donc là, en fait, on vous dit que vous avez le site gratuit et vous avez ensuite des solutions payantes, Starter, Mini, Small, Medium. Hop, donc vous pourrez regarder les prix. Donc nous, on commence avec le site gratuit. Donc, Take Me to the Live Demo, ça c'est si vous voulez voir ce que ça donne. Alors oui, c'est intéressant d'aller voir ça pour voir un petit peu ce que nous, on va essayer de faire aujourd'hui. Donc là, vous avez l'exemple d'un site qui a été créé sur Moodle. Donc là, on voit qu'ils ont appelé ça Mount Orange School. Et ensuite, vous devez choisir le rôle de... Hop, vous devez aller soit au cours, soit choisir un rôle. Donc nous, on va aller au cours. Et là, vous voyez, ils ont publié plusieurs cours. Alors, on va prendre Language, English. Et là, c'est un cours sur les poètes anglais. Alors, donc là, vous avez une introduction au cours avec des images. Donc, si vous cliquez sur Welcome, voilà, vous arrivez là. Ensuite, vous avez un forum. Donc, la personne a mis un forum avec des discussions. Ensuite, alors pour revenir en arrière, là, vous voyez, vous avez le bandeau des pages que vous êtes en train de visiter. Donc là, on est ici. On va retourner. On va retourner dans Welcome. Voilà. Ensuite, il y a une petite leçon, une petite information sur The Lake Poets. Donc, c'est un groupe de poètes anglais. Ensuite, on retourne ici. Ensuite, on a... Ensuite, ici, vous avez un glossaire. Donc, le glossaire, vous voyez, c'est comme un dictionnaire, en fait. Et ensuite, which poets? Donc là, vous devez, c'est une question. Alors là, nous, on n'est pas inscrit à ce cours, donc on ne peut pas répondre. Mais vous pouvez poser une question à vos étudiants. Hop. Et puis, ensuite, vous pouvez mettre une vidéo. Voilà, vous pouvez mettre un fichier PDF, un autre fichier. Vous pouvez la lier vers une page web. Donc là, on va ouvrir. Donc là, on a ouvert une autre page. Qui est sur Gutenberg. Voilà, donc c'est un lien qui amène ici. Mais vous voyez, on a dû passer par 2 étapes pour arriver là. Voilà, encore un fichier Word, encore une vidéo, encore des documents qui correspondaient à la vidéo, etc. Là, vous avez un audio, voilà. Voilà. Là, vous avez un devoir à rendre. Et là, vous avez un petit test qu'on ne pourra pas faire parce qu'on n'est pas inscrit à ce cours. On peut essayer de s'inscrire. Continue. Oh non, trop compliqué de s'inscrire. Trop long. Ok, donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble un cours sur Moodle. Donc voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de documents les uns sur les autres, avec des embranchements, différents types de documents, etc. Donc soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Moi, je pense qu'il faut vraiment simplifier
la présentation, faire très attention à ce que ce ne soit pas trop chargé, parce que vous voyez, là, il y a déjà un menu à gauche. Bon, le menu à gauche, on peut l'enlever. Vous avez le menu à droite, le menu en haut, plus le cours ici. Il faut vraiment que ce soit clair pour les apprenants. Donc, mettez plutôt des numéros 1, 2, 3, pour qu'ils sachent étape 1, étape 2, étape 3, étape 1, étape 2, étape 3, etc. Il faut vraiment les guider, je pense. Et ce que je ferai aussi, personnellement, c'est qu'au début ici, je ferai une vidéo pour leur expliquer exactement quelles sont les différentes étapes en leur montrant justement quel est le parcours pédagogique de ce cours, parce que je ne pense pas que ce soit suffisant de mettre les documents les uns sous les autres, spécialement si vos apprenants n'ont pas l'habitude d'utiliser Moodle. Voilà, donc nous, on va essayer de faire ça aujourd'hui assez rapidement, mais on va y arriver, on y va. Donc voilà, on était sur cette page, donc vous devez créer un compte. Hop, donc on clique là, et puis, hop. Donc là, vous voyez, c'est intéressant, vous pouvez essayer, vous avez 45 jours gratuits. Ensuite, vous pouvez payer 80 $ par année. Voilà, donc ça c'est pour le cloud, et vous payez ça parce que vous payez le prix de l'hébergement de vos documents. Voilà, donc comme la plupart des clouds, c'est payant. Donc, hop, on commence ici, le gratuit. Donc ensuite, je vous laisse faire votre inscription. Moi, j'ai déjà fait la mienne et on se retrouve de l'autre côté. Donc voilà, donc là, on arrive sur notre site Moodle et on va commencer par créer un cours. Vous pouvez regarder l'introduction à Moodle si vous voulez. Alors, c'est Moodle qui a créé son propre cours. Vous voyez un petit peu comment ils ont fait ça. C'est plus simple, hein, plus basique, c'est plutôt clair. Alors, on retourne, nous, on veut faire notre cours. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer ici par activer le mode édition. Voilà, donc ensuite, on va ajouter un cours. Ensuite, on va donner un nom au cours. Les roses. Nom abrégé du cours, LR. Catégorie de cours, donc là, si vous avez plusieurs cours, vous pouvez les ranger par catégorie, français débutant, français intermédiaire, français avancé. Enfin, voilà, vous faites ce que vous voulez. Date du début du cours, alors là, c'est si vous voulez qu'il y ait une date pour commencer à étudier ce cours et une date de fin après laquelle les étudiants ne pourront plus s'inscrire à ce cours. Et si vous voulez qu'on puisse toujours s'y inscrire, eh bien, vous décochez ça, et puis comme ça, il n'y a pas de date de fin. Voilà. Ensuite, on peut mettre un résumé du cours. Allez, on y va. Vous allez tout savoir sur les roses. Ok, très bien. Ensuite, ici, vous pouvez ajouter une image, un fichier. Alors, ce sera une image qui sera en haut de votre cours et qui pourra représenter votre cours. Hein. Ça, c'est de la décoration, mais c'est important. Ça joue sur la présentation du cours et du coup sur la clarté. Donc, moi, je vais prendre une image Wikimedia. Donc, je vais taper rose. Moi, je vais mettre avec un S, comme ça, on sait que c'est les fleurs. Et puis là, je vais prendre la première. Hop, rose comestible. Hop, je la sélectionne et voilà, elle représentera mon cours. Rapide, facile. Alors ensuite, format du cours, ici, vous pouvez choisir entre une activité unique, informelle, thématique ou hebdomadaire, si c'est un cours hebdomadaire. Nombre de sections, donc là, ce sont les différents chapitres, les différentes parties de votre cours. Donc nous, on va en faire, allez, 3. Ensuite, section cachée, repliée, affichée sous forme repliée, ou bien section cachée invisible. Bon, là, on va laisser comme ça. Apparence. Imposer une langue ou ne pas imposer, voilà, vous faites ce que vous voulez. Et c'est tout. On y va. On enregistre et on affiche. On va pas perdre de temps, on veut créer notre cours. Un objectif. Voilà, alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer vers le contenu du cours. Donc là, vous voyez, il nous propose déjà de faire une annonce au départ et ensuite on retrouve les 3 sections qu'on a décidé
de construire. Donc l'annonce, ça peut être, allez, on va voir, on garde annonce, ça c'est pour changer le titre, hop. Donc, ajouter un nouveau sujet. Donc là, je veux faire une annonce, donc je vais dire bienvenue. Et ensuite, je vais mettre un message. Donc, ce qui est intéressant dans les messages ici, regardez, c'est que vous pouvez mettre du texte, hein, le texte classique. Vous pouvez mettre un lien, vous pouvez mettre une image, un audio et une vidéo. Et vous pouvez également mettre un exercice H5P. Alors, ce sont des super outils H5P que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. On ne va pas tout faire aujourd'hui, d'accord? Donc là, on va faire du texte. Bienvenue, je vous explique comment utiliser ce cours. Ok, hop. Donc là, vous pouvez faire ça. Hein. Et puis, dessous, pourquoi pas un audio. Donc, par exemple, vous cliquez sur audio, vous commencez l'enregistrement. Alors, moi, je ne vais pas le faire parce que mon micro est déjà utilisé pour vous. Donc, ça ne va pas aller. Donc, vous cliquez là, vous enregistrez. Bienvenue à ce cours. Je vous conseille de commencer par le chapitre 1, évidemment, et de continuer avec le chapitre 2, chapitre 3. Vous aurez un examen à la fin de chaque section. N'oubliez pas de le faire. Enfin, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez faire un audio et vous pouvez faire une vidéo pour expliquer aux apprenants ce qu'ils doivent faire. Hop, on envoie, c'est bon. Voilà, donc l'annonce est publiée, elle sera vue par les étudiants. Donc là, vous voyez le déroulé du cours ici, annonce généralité LR. Ça, LR, c'est les roses, ce sont les roses, c'est le titre du cours. Hop, donc on va cliquer là. On retourne à notre édition, donc on a déjà fait l'annonce. Et maintenant, on va faire la section 1. Donc là, on commence la section 1 qu'on va appeler les types de roses. Appuyez bien sur Entrée pour valider, autrement ça ne valide pas. Ensuite, ici, vous voyez modifier ou ajouter une activité. Donc là, on va ajouter une activité vu qu'on n'a aucune activité pour l'instant. Là, ce sont tous les types d'activités que vous pouvez ajouter sur Moodle. Alors, l'atelier, c'est quand vous voulez que les... Alors, hop, on clique. Vous voyez, vous avez l'explication juste à côté. Donc là, l'atelier, c'est quand vous voulez que vos apprenants travaillent ensemble, en collaboration, et qu'ils se jugent les uns les autres, se notent les uns les autres, rendent des travaux et se notent les uns les autres. Base de données, c'est quand vous voulez rassembler des informations sur un même thème au même endroit. Big Blue Button, c'est pour faire une conférence, vidéoconférence, un chat. Consultation, c'est quand vous voulez poser une question à vos apprenants. Devoir, c'est quand vos apprenants doivent rendre un devoir. Donc, ils peuvent rendre différents types de fichiers. Ça peut être des fichiers texte, calcul, images, son, vidéo, etc., etc. Donc, ça, c'est bien pratique. Et ensuite, vous pouvez les noter. Feedback, c'est quand vous voulez avoir l'opinion de vos élèves sur un sujet précis. Forum, vous savez ce que c'est un forum, quand on a des questions et des réponses. Glossaire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à la liste alphabétique. Là, vous pouvez classer par ordre alphabétique, par exemple, les types de roses. Leçon, là, c'est pour créer plusieurs pages qui se terminent par une question. Alors, c'est un petit peu compliqué, ça complexifie un petit peu la présentation de votre cours. Moi, je vous conseillerais de faire quelque chose de très simple et d'éviter de faire trop de complexifier votre parcours pédagogique. Outil externe, c'est si vous voulez ajouter un outil, une application qui vient d'un autre site web. Alors, c'est possible. Par exemple, les exercices H5P que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez les ajouter là. Ensuite, le sondage, eh bien, c'est quand vous voulez faire un sondage auprès de vos élèves et vous pouvez afficher ou pas leur nom. Donc ça, vous pouvez tester pour voir la différence entre le sondage et la consultation et le feedback. Voilà. Et ensuite, vous avez le test. Là, vous avez un test, les tests un petit peu typiques sur Internet, avec des questions à choix multiples, des textes à trous, des mots qu'on peut déplacer ou des choses qu'on peut déplacer. On regardera ça tout à l'heure.
Hop, ensuite, vous pouvez créer un dossier dans lequel vous allez mettre plusieurs fichiers. Évitez aussi, si vous ne voulez pas qu'il y ait une arborescence un peu trop compliquée sur votre site web, étiquette pour rajouter un titre ou un sous-titre, ça peut être utile. Un fichier, donc un fichier document, ça peut être un document de texte ou une image par exemple. Donc ce fichier peut être téléchargé par les apprenants. Donc vous pouvez faire un document PDF qui sera téléchargé par les apprenants. Livre, en fait, c'est une sorte de livre. En fait, vous allez créer plusieurs pages, donc comme une leçon avec plusieurs pages, et à la fin, vous pourrez mettre un test. Alors, ça vous permet, par exemple, de faire, comme on vous dit ici, un mode d'emploi, un portfolio, ou afficher du matériel à lire pour des modules à étudier individuellement. Donc ça, vous pouvez tester aussi, mais ça complexifie aussi le parcours pédagogique. Alors, page. Donc la page, c'est un peu comme une page web, donc elle aura les mêmes propriétés. Donc par exemple, pour vos apprenants qui utilisent un téléphone, eh bien les informations qui seront sur une page seront peut-être plus faciles à lire que s'ils étaient sur un document. À voir, vous testez aussi. Et ensuite, une URL, vous pouvez ajouter une URL vers un site web. Voilà, donc on ne va pas tout utiliser aujourd'hui. On va utiliser les éléments principaux et les plus simples qui nous permettent de faire un cours clair. Voilà, allez. Alors, on va commencer par mettre un fichier. Donc, on va mettre les noms de roses. Non, les types de... Alors ça, le titre, c'est les types de roses. Donc, on va mettre... les roses rouges. Description. Voici les différents types de roses rouges. Différents, évidemment. Alors ensuite, on va prendre un fichier. Hop. Donc là, je vais taper rose rouge. Je vais mettre une image. Voilà, la rose rouge. Sélectionnez ce fichier. Donc voilà, là j'ai mis un fichier image. Vous pouvez mettre aussi un fichier texte, un fichier sur votre ordinateur. Donc là, vous pouvez mettre déposer un fichier. Vous cliquez là-dessus et vous pourrez déposer un fichier qui est déjà enregistré sur votre ordinateur. Et les apprenants pourront le télécharger. Donc voilà, ensuite, au niveau de l'apparence, etc., il n'y a rien de très utile à savoir pour l'instant. Enregistrer, afficher. Donc voilà, donc j'ai une magnifique rose. On retourne au cours. Donc là, les roses rouges, donc ils pourront télécharger la photo de la rose. Vous pouvez, alors comme je vous l'ai dit, c'est intéressant de mettre un document PDF. Vous pouvez aussi mettre une vidéo. Une fois que l'étudiant a regardé votre vidéo, il retourne au cours. Donc là, vous avez les roses rouges, vous avez la vidéo. On va, pourquoi pas mettre un petit test. On va me demander un feedback. Hop, ajouter, feedback. Votre avis, compte, description. Avez-vous aimé, avez-vous compris? Réglage de questions. Donc, enregistrer le nom de l'utilisateur. Donc là, on peut mettre anonyme ou pas. Permettre plusieurs remises. Oui, non. Activer la notification des remises. Numéroter automatiquement les questions. Bon, hop, c'est bon. Donc, les questions. Choisir. Choix multiple. Allez. Question. Les roses rouges sont toutes similaires. Hop, et puis vous mettez une réponse possible.
Donc là, vous mettez oui et ensuite vous mettez non. Vous enregistrez. Voilà. Donc là, quand on clique sur votre avis compte, on veut répondre aux questions. Les roses rouges sont toutes similaires. Et là, vous mettez non. Et puis, vous remettez... Et l'élève, hein, c'est l'élève qui va faire ça, il va remettre sa réponse. Continuez. Donc là, vous pouvez mettre vraiment plusieurs types de questions ici. OK? Ensuite, section 2, on va mettre le meilleur climat pour les roses. Hop. Et là, on doit mettre entrée, autrement ça n'enregistre pas. On ajoute une activité. On va prendre, je pense que vous voulez tester le livre, par exemple. Donc non, bon alors c'est toujours la même présentation. Non, climat. Description, donc là, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, comme tout à l'heure, donc soit une image, une vidéo, un audio, un exercice, voilà. Donc, moi, je mets rien du tout. Ok, donc apparence, format des titres et des chapitres. Donc là, on va mettre des nombres. Ok, maintenant on enregistre et on affiche. Là, on a la première partie, climat, qui est affichée. Ajouter un nouveau chapitre. Alors là, je vais mettre température. Ok, et là, je vais mettre autre chose. Donc là, normalement, je mettrai le texte de la leçon ou bien comme pour vous montrer, la vidéo, l'audio, le lien, etc. J'enregistre. Voilà, donc là, on a le premier chapitre ici. Et ce que je peux faire, c'est que ici, vous voyez là, eh bien, je peux cliquer sur plus. Et là, j'ajoute un nouveau chapitre. Donc, le climat, l'humidité. Alors, je ne suis absolument pas spécialiste des roses. Hein. L'humidité. Et là, je peux mettre, par exemple, un lien vers une page web. Wikipédia, par exemple. Donc, on clique ici et puis on met l'URL. Hein. Vous faites un copier-coller et vous avez l'URL vers la page. On enregistre. Alors, il faut que j'écrive quelque chose, autrement il n'est pas content. Et c'est logique. Alors, je vais lui mettre... je vais mettre lien. Donc, on va faire comme si on avait mis un lien. Hop. Voilà. Donc, là, on a le chapitre 2. Donc, là, on voit qu'on a le premier chapitre et le deuxième chapitre. Bon, vous avez compris comment on fait. Si vous voulez en supprimer un, vous pouvez. Si vous voulez juste le cacher pour qu'il ne soit pas visible, vous faites comme ça. Hop. Donc, voilà. Donc, là, vous avez votre livre qui... avec les différents chapitres. Ah oui, ce que vous pouvez faire, c'est que pour le dernier, vous cliquez sur plus. Pour le dernier, vous mettez test. Et puis là, du coup, eh bien, vous mettez, par exemple, un exercice H5P. Je vous montrerai la prochaine fois ici comment ajouter un exercice H5P. J'enregistre, mais en tout cas, mémorisez qu'ici, vous pouvez ajouter un test. Enregistrer. Donc là, vous avez un livre avec 2 chapitres et un test. En sachant que ce livre est déjà inclus dans votre cours. Donc c'est pour ça. Est-ce que c'est vraiment... Voilà, vous avez le choix entre 2 présentations. C'est ce que je voulais vous montrer. Soit vous mettez tout dans un livre. Et ensuite, quand la personne clique, elle a les différents chapitres dans ce livre. Mais ici, on peut déjà faire des chapitres. D'accord? Ici, par exemple, on peut très bien faire chapitre 1, chapitre 2 et le test. Voilà. Donc, ici, cette présentation-là, moi, je préfère, personnellement, alors donnez-moi votre avis. Ici, je préfère parce qu'on voit tout directement dès la page d'accueil du cours. Alors que là, on est obligé de cliquer et là, on a la surprise de voir si on a 3 chapitres ou 150 chapitres dans le livre. Donc, si vous voulez, par exemple, ajouter des sous-titres, vous pouvez, par exemple, ajouter une activité ici. Et là, ce que vous faites, vous prenez une étiquette. Hop, 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 elle est où l'étiquette? Elle est là. On ajoute.
Donc là, comme d'habitude, on a toujours la même présentation. Donc là, l'étiquette, je vais mettre chapitre 1, d'accord? Moi, j'aime bien quand tout est clair et organisé. Hop. Donc voilà, ensuite, j'enregistre et je valide. J'aime bien quand c'est simple aussi. Donc là, l'étiquette, elle est où? Elle est là. Vous voyez, chapitre 1. Donc ce qu'on va faire, elle n'est pas au bon endroit pour moi. Je vais la mettre ici. Hop. Là. Ensuite, je vais ajouter une activité. Je reprends une étiquette. Bon, je pense que vous avez compris ce que je veux faire. Mais je vais quand même le faire pour être sûr que vous avez bien compris. Ensuite, on va mettre chapitre 2. Chapitre 2. Hop, hop, hop. Enregistrer. Hop, hop, hop. Là, vous allez là. Vous le mettez là. Ah ah, c'est chouette, non? Donc là, vous avez le grand titre et les sous-titres. Alors, au lieu de mettre chapitre 1, chapitre 2, vous pouvez mettre partie 1, partie 2. Donc là, si vous voulez, c'est pas non plus la façon dont... attendez. Parce que là, on est en mode édition. Donc, en fait, si vous voulez voir ce que ça donne exactement, vous quittez le mode édition. N'oubliez pas de quitter le mode édition. Voilà, c'est plus clean, c'est plus joli. Donc là, moi j'aime bien comme ça, on a un gros titre et puis on a un titre chapitre 1, chapitre 2, chapitre... Vous pouvez mettre des sous-chapitres. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez mettre des dates à étudier pour le premier, à étudier pour le 4, à étudier pour le 6. Et comme ça, les apprenants savent exactement ce qu'ils doivent faire pour quel jour. Ok? Et puis, alors on va faire... Alors là, vous voyez, je ne peux plus modifier. Donc je dois toujours retourner en mode édition. Hop, et puis là, on va faire la section 3. Donc, les couleurs. Hop, entrée. Voilà, ensuite, ça devient automatique. Ajouter une activité, ajouter des sections. Ça, c'est intéressant. Donc là, vous pouvez ajouter encore des sections. Donc là, on est à la 3e, donc ça va en ajouter d'autres après. Moi, je veux pas. Hein. Alors, ensuite, on peut mettre devoir. Titre du devoir à rendre pour lundi 5. Donc là, vous pouvez faire une description. Faites ça rapidement. Non, c'est pas très sympa. Bon courage. Ok, donc là, vous pouvez dire, voilà, dans cet examen, on va étudier ça, ça, ça. Vous pouvez mettre une vidéo, un audio et les exercices H5P. Alors ensuite, là, vous pouvez mettre des fichiers supplémentaires à télécharger, que l'apprenant pourra télécharger. Et puis ici, vous autorisez, c'est important, vous autorisez la remise dès tel jour, dès le 16 avril. Date de remise exacte le 23 avril, date limite tel jour et rappeler jusqu'au. Là, vous pouvez activer ou désactiver. Donc, si vous voulez autoriser les apprenants à rendre avant, vous activez ça. Sinon, date de remise, c'est date de remise. Si vous voulez leur permettre de rendre ça après, vous l'activez. Sinon, vous désactivez. Type de remise, nombre maximum de fichiers à remettre. 1. Hop, on ne veut pas plus qu'un fichier par apprenant. Hein. Donc 1, c'est 1 par apprenant. Taille maximale du fichier, type de fichier. Donc là, vous pouvez mettre, par exemple... Là, ici, vous pouvez restreindre le type de fichier en mettant, par exemple, PDF. Et là, les apprenants ne pourront mettre que des PDF. Ou Word, par exemple. Donc voilà. Mais bon, autrement, si vous voulez qu'ils puissent tout rendre, hop, on y va. Ensuite, type de feedback, commentaire en ligne, feedback par commentaire, annotation PDF, formulaire d'évaluation. Voilà, donc ici, vous avez beaucoup d'options de feedback. Vous pouvez mettre un commentaire. Vous pouvez créer un PDF directement en ligne, ce qui vous permet d'ajouter des dessins, des choses un peu plus graphiques.
Ici, vous pouvez envoyer un document qui est directement de votre ordinateur, directement à l'étudiant. Voilà, donc explorez ces options, testez-les, vous verrez celles qui vous conviennent le mieux. Alors sur Moodle, il y a vraiment beaucoup d'options, donc il faut les tester. Exigez que les étudiants cliquent sur le bouton « Envoyer le devoir ». Bon, ça, voilà, on ne va pas toucher à ça. Et puis ensuite, les étudiants remettent le travail en groupe. Là, on va mettre « Oui », par exemple. Requiert un groupe pour mettre un devoir, etc. Donc là, vous pouvez tester aussi. Ils peuvent rendre, c'est-à-dire qu'on peut avoir un groupe de 3 élèves, 3 apprenants, et ils vont rendre le même devoir, donc ils auront la même note. Notification. Informer les évaluateurs des travaux remis, informer les évaluateurs des travaux en retard. Donc ça, on va dire oui, comme ça on aura des infos. Oh, lui, il n'a pas envoyé son devoir. Note. Donc point, alors note maximale, 100 points, etc. Donc ça, je vous laisse regarder, on enregistre. Voilà, donc ensuite, on a le résumé de l'évaluation, caché pour les étudiants, groupe et remis. Donc on a le nombre de devoirs remis, le nombre de groupes et l'option cachée ou pas pour les étudiants. Ensuite, on peut cliquer sur notes et puis là, on a la liste des notes. Hop, donc là, du coup, ne vous perdez pas. Voilà, c'est ça qui est un peu compliqué avec Moodle, il ne faut pas se perdre. Voilà, donc là, on était sur... On peut toujours revenir ici, voilà. Ok, là, on retourne ici et on retourne sur les couleurs. Donc là, ici, on a fait un test et je voulais vous montrer une autre façon de faire un test. C'est celui-là. Donc, c'est ici sur test. Vous cliquez sur test. Vous ajoutez. Donc là, c'est pour vous montrer les différents types de tests qu'on peut avoir. Test. Test. Là, vous mettez la description que vous voulez. Donc là, le temps pour ouvrir ce test, fermer ce test, vous pouvez activer, désactiver. Donc après, quand vous avez compris le concept, c'est toujours la même chose. Nombre de tentatives, 1, hein, d'accord. Bon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mise en page, chaque question sur une nouvelle page ou on va changer de page toutes les 7 questions. Comportement des questions, mélanger les éléments, oui, feedback a posteriori, donc vous allez préparer des feedbacks. Là, vous regardez les options, hop, apparence, etc. Feedback global, hop, enregistrer et afficher. Voilà. Ensuite, on va modifier le test. Donc, on va commencer par... Hop, on va ici, on met ajouter. Ajouter une question. Alors, comme vous avez vu, il y avait la banque de questions. Là, c'est quand vous avez déjà préparé des questions. Donc là, on n'a rien fait, on arrive. Donc là, appariement, quand vous devez apparier des mots, des textes ensemble, appariement aléatoire, réponse courte, calculer avec des chiffres, calculer... donc là encore, ce sont des mathématiques ici. Ensuite, les choix multiples, les clauses, donc les textes à trous. Composition, donc l'apprenant peut écrire un texte. Glisser, déposer, une image. Marqueur à glisser, déposer. Numérique, réponse courte. Sélectionner les mots manquants, vrai, faux. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choix. Il n'y a peut-être pas tout ce que vous voulez, mais il y a déjà des choses par rapport à d'autres logiciels. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous pourrez tous les explorer, évidemment, on ne va pas le faire aujourd'hui. Tac, tac, tac. Donc là, je vais choisir, par exemple, appariement. Le premier, allez. Donc, nom de la question, Rose. Quel est le climat idéal pour chaque type de rose? Texte de la question. Oh, c'est ça la question en fait.
type climat. Ok. Ensuite, alors, note par défaut 1, donc ce sera 1 la note, autrement 2, comme vous voulez. Feedback général, c'est ce qui va s'afficher pour tous les apprenants quand ils auront envoyé leur réponse. Donc, par exemple, ça peut être un lien vers un site web qui leur donnera plus d'infos, ou vous pouvez enregistrer un audio en disant, ben voilà, si vous n'avez pas réussi, il y avait un piège, et le piège, c'était ça, 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 ça. Voilà, donc vous pouvez faire ça assez rapidement. Ensuite, question 1. Donc, c'est quoi comme test déjà? C'est une question d'appariement. Donc, on va apparier deux choses ensemble. Donc, on va mettre rose rouge, rose jaune, rose bleu. Ensuite, on met la réponse. La réponse, c'est climat tempéré. Je mets au hasard, bien sûr. Hein, c'est faux. Climat, je ne connais pas les roses. Climat tropical et climat méditerranéen. Ok. Si vous voulez ajouter des emplacements supplémentaires, vous pouvez. Ensuite, on enregistre. Voilà, donc ensuite, on arrive ici et on voit qu'on a une question et puis on peut ajouter une question ici et vous pouvez faire un test avec toutes les questions que vous voulez. Voilà, je pense qu'on a bien travaillé aujourd'hui. On va retourner au LR, donc les roses. Donc là, on arrive sur notre cours. Donc on a créé tout ça aujourd'hui. On va, hop, quitter le mode édition. Et vous voyez que le cours a bien avancé. On a utilisé plusieurs types de fichiers. Voilà, donc ensuite sur le côté, vous voyez, il y a le menu qui correspond au menu qu'on a créé, aux parties qu'on a créées. Voilà. Alors, je vous conseille vraiment de faire un schéma assez simple, hein, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Et si vous avez déjà utilisé Moodle, eh bien, vous pouvez nous partager votre expérience. Comme ça, alors moi, j'utilise pas trop Moodle, hein, mais je voulais quand même vous montrer comment ça fonctionne si vous êtes intéressé par ce logiciel dont on parle beaucoup en ce moment. Ben, vous voyez, on peut le prendre en main assez rapidement. Ensuite, il faut lire. Il y a beaucoup d'explications. Vous cliquez sur les parties, les petites parties que vous ne comprenez pas et tout de suite, vous avez l'explication qui apparaît. Mais surtout, un conseil, faites quelque chose de très simple. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires. Je suis sûre que vous en avez beaucoup. Alors, bien sûr, on n'a pas tout vu aujourd'hui, donc vous pouvez me poser des questions sur les choses que vous n'avez pas comprises et que j'ai expliquées aujourd'hui. Autrement, je vous conseille vraiment d'aller explorer par vous-même. Voilà, bonne journée. Ciao, ciao.